Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts, toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se sont endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à leurs débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Commentaire du pape Léon. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente Jésus qui enseigne à ses disciples le Notre Père, la prière qui unit tous les chrétiens. Avec une très belle expression, le catéchisme de l'Église catholique dit à ce sujet que par la prière du Seigneur, nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous est révélé.
Et c'est vrai, plus nous prions avec confiance le Père des cieux, plus nous découvrons que nous sommes des enfants aimés et plus nous connaissons la grandeur de son amour. Le Seigneur nous écoute toujours quand nous le prions. Et si parfois il nous répond avec des délais et des moyens difficiles à comprendre, c'est parce qu'il agit avec une sagesse et une providence plus grandes, qui dépassent notre compréhension. C'est pourquoi, même dans ces moments-là, ne cessons pas de prier, et prier avec confiance. En lui, nous trouverons toujours lumière et force. En récitant le Notre Père, cependant, en plus de célébrer la grâce de la filiation divine, nous exprimons également l'engagement à répondre à ce don en nous aimant comme des frères dans le Christ. On ne peut pas prier Dieu comme Père et ensuite être dur et insensible envers les autres. Il est plutôt important de se laisser transformer par sa bonté, sa patience, sa miséricorde, afin de refléter son visage dans le nôtre comme dans un miroir. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.